إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. On parle toujours donc concernant la théorie ou l'hypothèse de Darwin, comme quoi l'homme vient de singe, ou alors le fond, comme on comprend de Darwin, que tout vient d'un départ, et que tout ce qui existe sur Terre maintenant, ça vient d'un départ d'une molécule. Et c'est de là qu'il va voir les poissons, etc. Les poissons vont sortir sur terre, les crocodiles, et après la tortue, je ne sais pas quoi, les dinosaures qui vont avoir des ailes et vont s'envoler, des autres qui vont devenir des singes, et des singes vont devenir des hommes, etc., etc. On a dit que cette thèse-là a un rapport avec deux choses, mais la plus plausible, c'est l'athéisme, c'est-à-dire de ne pas croire. Ça n'a rien à voir dans la recherche parce que la théorie Darwin, ce n'est pas une science. Absolument rien. Ça n'a rien à voir avec la science concrète. C'est simplement, d'ailleurs, on voit bien qu'on appelle la théorie, l'hypothèse de Darwin. S'il y avait une science concrète, on ne dirait pas la théorie. On dirait qanun al-tatawwur, les règles de l'évolution. La règle de l'évolution, on ne dirait pas l'hypothèse, la théorie. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant, prouver, argumenter avec Dalil. Pourquoi on a besoin de ça? On sait bien que cette théorie de Darwin est beaucoup propagée dans les écoles, propagée dans les idées de nos enfants, de ceux qui vont venir par après, ou surtout quand l'école te ramène vers le musée et te montre carrément des squelettes bien placés, voilà le départ, voilà l'os, voilà la tête donc de première et ainsi de suite. Alors la personne, automatiquement, quand il a ce matériel devant lui et qu'il voit ses squelettes et qu'il voit ses crânes, etc., automatiquement il reste donc de croire à ces choses-là. Et s'il croit à ces choses-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de créateur et un point c'est tout. Il y en a qui vont rester le milieu, oui mais Allah il existe, comme ils disent certaines laïcs, Allah c'est lui qui l'a créé, mais c'est l'évolution. Il a créé le premier, il l'a laissé évoluer, et ainsi de suite. Ça aussi c'est une thèse assez fausse. Alors, نقد نظرية التطور التصاعدي. Alors, ici, on va voir le naqd, c'est-à-dire de démontrer que la thèse ou la théorie de Darwin, qu'il va vers l'évolution de tasa'udi, c'est-à-dire de plus faible au plus fort. Et on va voir à la fin de la conclusion de cette étude que ça a un rapport simplement avec le racisme. On va voir Hitler et toutes les puissances qu'ils avaient dans des guerres mondiales, la première guerre mondiale et ainsi de suite, ça a un rapport avec Darwin. Plus donc, comme on a dit, pas croire au Créateur, ne pas avoir de religion. ظاهرة التشابه التصاعدي هذه الظاهرة حقيقة ثابتة منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا. لا يسع العين إنكارها فضلا عن العقل والفكر. وقد أشار إلى هذا ابن مسكوية في كتابه الفوز الأصغر، وكذلك ابن خلدون في المقدمة حيث يقول: ثم انظر إلى عالم التكوين كيف بدأ بالمعادن ثم النباتات ثم الحيوانات. فهذه حقيقة وصفية مشاهدة قائمة كما في هذا أقدم العصور التي وعاها الإنسان. Alors ici on voit bien que cette évolution, elle est réelle d'un côté. C'est pour ça qu'on dit que Darwin ne s'est pas basé aussi sur rien, sur le zéro. C'est basé sur une idée, donc de l'évolution, de changement des personnes. Mais cette thèse de changement, c'est réel. Si on prend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que, comme musulman, évidemment, que Adam alayhi salatu salam mesurait dans les 30 mètres. Et il a commencé à raccourcir jusqu'à, vous voyez bien, on peut appeler ça, c'est une évolution. Mais ce n'est pas une évolution qui va sortir de singe, c'est-à-dire l'évolution de l'aspect, c'est-à-dire de cette planète, de cette plante, il va évoluer, de cette personne, de cet animal,
donc de la société, dans la construction, etc. et tout ça, même les gens, comment on va voir dans un pays par exemple qui a de la famine, on va voir c'est des gens minces, etc. et tout ça, et à la fin, il y aura avec certains millions d'années, il y a un changement. Mais ce n'est pas comment Darwin veut nous faire comprendre qu'une molécule va se transformer, va avoir de la vie dedans et va finir pour avoir tous ces animaux et l'humain va sortir de l'animal et tout ça. L'évolution, le changement donc, de cette planète, donc ce qui existe comme dans la nature, c'est-à-dire les arbres et tout ça, même les humains, les animaux, les poissons, etc., il y a une évolution qu'Allah Azza wa Jal crée. Mais on va voir après, cette évolution, ça n'a rien à voir que ça sorte de ça ou de l'autre. Alors ici, on voit bien que Ibn Khaldoun, il avait parlé dans son livre, il pose la question, donc le changement donc, des gens, des sociétés et tout ça. ولكن هذه الظاهرة التشابه التصاعدي في الكائنات لا علاقة لها بدعوى نشأتها من أصل واحد. Mais cette évolution n'a rien à voir avec la thèse ou la théorie que tous on est sortis d'une molécule. On vient d'une seule origine. Une seule origine, et c'est de là que va sortir toute, que ce soit animal, que ce soit homme, etc. et tout ça. فصفات الكائنات تمكننا من تصنيفها نعم ولكن لا تمكننا من معرفة أصلها وإلا فمن أين أتى حيوان من قر البط. Donc l'évolution que Darwin essaie de nous faire comprendre que l'un sort de l'autre, c'est-à-dire l'origine, après il va se transformer, celle-là va faire quelque chose d'autre et ainsi de suite. Et à ce moment, ils appellent ça l'évolution, le changement de cette créature d'une image à une autre image. Et ça, c'est absolument faux. On peut dire que cet animal ou cette plante, c'est donc dans la série de ces plantes, le figue, etc., les humains, les singes, les oiseaux, il y a beaucoup de sortes d'oiseaux, il y a beaucoup de sortes donc, de poissons. On dit que ce poisson appartient à cette catégorie. Cet animal, le lion, appartient à certaines. Mais de dire son origine, ça c'est faux, comme il le dit Darwin. Son origine, si on va le suivre, automatiquement on va le trouver à l'animal, crocodile, et ainsi de suite, ou même le crapaud, et ainsi de suite. Et ça c'est faux. Autrement, si on dit que l'un sort de l'autre, prend de l'autre, on peut trouver, te dit à ce moment-là, Minqar al-Bat. Minqar al-Bat, qu'on appelle platypus, ou que des noms assez un peu bizarroïdes, orientoïopnique, celui-ci, je m'excuse pour les noms, c'est des noms un peu latins et grecs. Celui-ci. Vous voyez quel genre d'animal? Ouais. Alors, c'est quoi comme un animal? Où est-ce qu'il est son origine? Où est-ce qu'on peut le placer? Ses grands-parents, c'est rien, parce qu'il a pris un peu de tout. Regardez le bec, regardez la queue, regardez les pattes devant, les pattes de derrière, et ainsi de suite. Il a des canines comme un serpent, et ainsi de suite. Un mélange. Ça existe encore? Oui, ça existe. Ils sont protégés, ces animaux. Hein. Ils sont protégés maintenant, ceux-là. Ça aussi, c'est le même. Regardez comment il est. Il y a un mouton. Eh bien, justement, les premières qu'ils ont découvert ça, ils ont cru que c'était une blague. Quand ils l'ont vu présenté dans un lieu pour l'étudier, celui qui l'a rapporté, les gens qui l'ont vu, ils ont dit que c'était une blague. Ils croyaient simplement que c'était un bec d'un canard qui a été causé là-dedans. Ils ont commencé à chercher comment il a été collé, causé, etc. Et après, ils se sont rendus compte que c'est un animal. Alors, d'où ça sort cet animal? Est-ce qu'on peut le placer? Non, absolument rien. Il a ramassé de tout. Ils disent ici qu'il a il va dans l'eau, il va sur terre, les deux. Zahif de Kafay, il a des pattes, comme c'est-à-dire un singe ou un canard, il a deux, il a des pattes canard et des pattes donc de tigre. Les deux, c'est mélangé là-dedans. Il y en a devant pour nager, les autres c'est pour griffer. Dans les quatre pattes. Alors, Zahif de Kafay, là où un museau devant ici avant le bec là, on dirait un singe. Waminqar batta, et le bec d'un canard. Wa qadam tha'lab al-ma, le cochon de tha'lab, le renard de l'eau.
Wanab af'a, des canines donc d'un serpent. Wadan b'sammour, la grande queue là comme on voit ici. Épaisse, on le voit ici dans la photo ici. وهو يرضع صغاره من غير ثدي ويضع بيضا وحرارة جسمه غير ثابتة. Carrément, il dit c'est une blague, ça c'est pas un animal. Alors, il donne l'allaitement à ses enfants. L'animal qui donne l'allaitement à ses enfants, il fait des œufs, il fait des enfants directement. Des enfants directement. Ah ben lui, il ne fait pas des directement. Il fait des œufs. Il allaite ses enfants. Il n'a pas des tétés. Il a de lait qui sort de son corps, comme la transpiration. Dès qu'il a des enfants, il fait des œufs. Dès qu'il a des enfants, eh ben, dans son corps ici, sur son ventre, d'ailleurs il fait comme ça son ventre. Et alors les enfants, toute une transpiration de lait qui sort de son corps entre les poils, ça fait des gouttes, et alors il tète, il lèche là-dedans, et les enfants mangent. Donc il n'a pas des tétés, il fait des œufs. Alors il dit, placez-moi cet animal-là, mais on va le mettre. C'est quoi le nom de l'animal? Ah, je viens de te dire, c'est un animal assez bizarre. Et la pièce de nom, parce que le nom en anglais, en français, en latin, etc. Alors, si vous voyez cet animal-là, quand on dit Darwin que celui-là il a pris de celui-là, celui-là il a pris de toutes les animaux. Comment il a fait ça? Il a sorti donc de toutes sortes d'animaux, il a pris donc sa part ici. Alors, on voit bien ici qu'il te dit à ce moment-là, ce n'est pas. Il y a d'autres animaux aussi, je ne vais pas citer tous les animaux, qu'ils n'ont pas de sens, ils ont mélangé donc dans leur corps. Alors, à ce moment-là, ils disent Al-Hafriyat la tufassir bel tazid ta'qidan wal halaqat al-wasatiyya mafqouda. Al-Hafriyat, les recherches qu'on fait donc sur Terre pour chercher les fossiles et tout ça, on va voir à la fin que Darwin, sa force, elle est basée sur quoi? Sur cette recherche. Darwin, et tout cela, donc la thèse ou la théorie de Darwin, c'était une recherche sur les squelettes et les fossiles qui existent dans les étapes dans la Terre. Les années, des millions d'années, et c'est là qu'il va nous prouver, voilà l'os, voilà, etc. On va voir que cette recherche, cette hypothèse donc, de Darwin, de recherche donc, de l'Hafriyat, des fossiles, de chercher les fossiles, c'est justement un argument contre Darwin. On va voir que les savants vont le prouver avec sa recherche des fossiles, ce qu'il dit lui, il est faux. حسب نظرية داروين فإن التغيرات تتعاقب ببطء وتسفر في النهاية على انتقال من نوع إلى نوع آخر. D'après la théorie de Darwin, فإن التغيرات تتعاقب ببطء. Les changements d'espèces, ça va très long, c'est-à-dire avec des millions d'années. Avec des millions d'années, et ça change cet aspect d'image des animaux jusqu'à l'homme. من نوع إلى نوع آخر. وإذا كان هذا صحيح. C'est cette thèse que tous on vient de même origine, simplement avec des millions d'années, il y a un changement. À ce moment-là, on dit, c'est ça, c'est sahih. يقول مايكل دانتون. مايكل دانتون a notre recherche. في النهاية أن على الانتقال فيجب أن نعثر على الحلقات الوسطية 1000 كتاب ألف كتاب نظرية التطور نظرية المأزومة en 1985. Michael Danton, il dit, c'est la thèse de Darwin, où les théories de Darwin est exacte, qu'on vient d'une origine et qu'il y a un changement à fur et à mesure des années. Automatiquement, on va trouver les anneaux l'un suit l'autre. C'est comme un chaîne. D'ailleurs, ça s'appelle la chaîne de l'évolution, de la création. Et si on peut trouver les anneaux, l'un correspond à l'autre. Mais malheureusement, dans toutes les recherches, d'ailleurs c'est pour ça le savant il lance ici un défait, il ne manque qu'un anneau qui est au milieu. Prenons l'exemple, l'homme et le singe. Il nous manque un élément basé entre le singe et l'homme. Eh bien, on ne trouverait jamais cet anneau. On ne trouverait jamais cet ossement.
on ne trouverait jamais cette fossile, c'est-à-dire l'anneau qu'il y a entre les deux. On va voir après, Inch'Allah. C'est pour ça qu'il dit, c'est Michael Danton, alors dans cette recherche, on doit trouver des anneaux de milieu, qui enchaînent les deux espèces, c'est-à-dire le singe avec l'homme. Ben, il dit, on ne trouve pas cet anneau. On l'a recherché, et d'ailleurs il dit, dans son livre qui s'appelle Nazariyat al-Tatawwur, la théorie de l'évolution, Nazariya Ma'zouma, c'est une théorie en crise. Il dit que Nazariyat al-Tatawwur, la théorie de l'évolution, c'est une théorie en crise. On va voir pourquoi il est en crise. Et son livre, il a été écrit en 1985. Samakat silicante. On va voir maintenant, quand on recherche dans cette profondeur donc, de la recherche que Darwin fait, et ceux qui font encore maintenant, ceux-là qui prennent ou qui soutiennent encore la thèse de Darwin, Samakat silicante imtihan. On a un poisson qui est aussi une preuve flagrante contre Darwin et ceux-là qui le suivent. في عام 1935 بينما كان أحد الصيادين يبلل شبكه في قناة موزمبيق في الشاطئ الإفريقي على ساحل المحيط الهندي اصطاد سمكة السيليكانت أو كوليكانت إلى غير ذلك. Il y avait un pêcheur en 1935-38, un pêcheur qui était en train de pêcher et tout d'un coup il pêche un poisson qui s'appelle les sélécantes ou le kélécantes. Quand il l'a pêché, il était heureux parce que eux, ils avaient les fossiles auparavant. Ils avaient une image donc de la fossile ici. Ça c'est le poisson. Ici. Vous voyez que c'est différent ce poisson. Pourquoi? Parce qu'on va voir ce qu'ils disent d'après l'évolution. Ça c'est le père donc qui va être entre animal qui va sortir sur terre, crocodile et tout ça, et le poisson. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il a comme 4. Ceux-là qui vont devenir des pattes. Il n'en a pas que 2 comme poisson normal ici, il en a 4. Et ça date depuis 400 millions d'années qu'ils avaient cette... Mais le problème ici, que eux, quand ils ont pêché ce poisson-là, ils disent que ça c'est l'anneau qu'il y a entre les poissons et ceux-là qui vont sortir sur terre, car cela, ça va devenir des pattes, etc. et tout ça. Il y a une tache ici, on ne la voit pas, ils disent que ça c'est le poumon qui va être éliminé ou qui va venir par après. Et ce poisson-là, ici il dit متحجر الكوليكانت يبلغ عمرها 410 ملايين سنة. Il date de 410 millions d'années. ادعى دعاة التطور أن هذه المتحجرة كانت الشكل الانتقالي الذي يمثل الانتقال من الماء لليابسة. Il dit ce genre de poisson, c'est lui qui va être la chaîne qui va sortir donc de l'eau pour marcher sur terre avec ces petites ailes ici. وقد تم اصطياد نماذج حية من هذه الأسماك عدة مرات منذ عام 1938 مما يقدم مثلا جيدا على مدى التخيمات التي ينظر إليها دعاة التطور. وكشفت أسماك الكوليكانت الحية مدى تمادي دعاة التطور في اختراع السيناريوهات الخيالية. وعلى عكس ادعاءاتهم فلم يكن لدى هذه الأسماك رئة بدائية car ils disent qu'il avait un poumon qu'il va commencer pour sortir sur terre. Hein? Son poumon va se modifier. Il dit faux, archi faux. Pourquoi? Parce qu'on va les trouver qu'il existe encore ces poissons maintenant, actuellement. Quand eux, ils ont basé sur ce fossile-là, ils n'avaient pas encore attrapé le vivant. Après, ils vont attraper le vivant, on va voir qu'il a un poumon qui va se former ou quoi que ce soit. Absolument rien. رئة بدائية لا دماغ كبير لها دماغ كبير. Il a un grand cerveau parce qu'il va devenir intelligent. Qui dit ça? D'après la photo, c'est tout. C'est pas qu'il a vu quelque chose parce que le démarre, le cerveau, on ne trouve pas dans les fossiles, ils sont partis. Mais comme il a l'image, il va travailler lui. Ça va donner une patte, ça va devenir une patte, ça va devenir une patte, ça va faire une queue. La tête va changer et ainsi de suite, il va sortir crocodile, il va sortir sur terre.
Et alors il y a une place ici, ces poumons vont changer pour respirer à l'extérieur. التي تم دماغ كبير، وتبين أن العضو الذي اقترح دعاة التطور أنه رئة بدائية لم يكن أكثر من مجرد كيج دهني. Alors ce qu'il va voir comme quoi un poumon, une place comme un poumon, c'est simplement un truc de graisse qu'on trouve chez les saumons et tout ça. Un peu de grosse quand on avait attrapé le vrai. وعلاوة على ذلك فإن سمكة الكوليكونت التي تم تقديمها باعتبارها مرشحة الزواحف التي تستعد للخروج من الماء إلى اليابسة لم تكن في الواقع أكثر من مجرد سمكة تعيش في أعماق البحار لم تقترب قط بمسافة تقل عن 180 مترا من سطح الماء. Alors le poisson de Coléconte qu'ils ont dit, les darwiniens, quand ils ont trouvé le fossile, que c'est elle qui va être la première, c'est-à-dire le départ des poissons qui vont sortir sur terre pour construire après, comme on a dit, le crocodile, l'animal et après ainsi de suite. Alors on trouve que ceux-là, ils n'ont pas changé parce qu'ils ont attrapé. Celui-là, quand il l'a attrapé en 1938, c'est celle-ci. Un voile de Chine. Toujours avec son aspect. Il n'a jamais, ce genre de poisson n'a jamais se rapproché donc de la surface de l'eau, pas qu'il est sorti donc sur terre, il ne s'est jamais rapproché plus que 180 mètres de la surface de l'eau. Il vit dans les profondeurs. Il ne s'approche pas à cette profondeur, sauf ce quand il a un problème. Alors, quand on l'a attrapé le vivant, ils avaient cru qu'ils avaient la chaîne, l'anneau qui manque entre le poisson et le crocodile, mais malheureusement, après on a trouvé plusieurs de ce genre dans le monde entier, et c'est un poisson qui date de 400 millions d'années et qu'il vit encore, il n'a pas changé d'un poil. « 400 millions d'années, n'a pas changé d'un poil, et le même poisson. » Qu'est-ce qu'ils ont fait les darwiniens? Ils ont alors à ce moment-là rejeté la thèse que c'est celui-là qui va être l'intermédiaire entre les poissons et ceux-là qui vont sortir à l'extérieur donc de l'eau. الحقيقة أن علم الحفريات يبين أن أي نوع من الكائنات الحية يعيش فترة معينة فينقرض بعدها ويظهر نوع آخر أكثر تطورا منه. La vérité que al-hafriyat, les recherches qu'on fait dans les fossiles montrent qu'il y a l'espèce vie. Un certain temps, il disparaît, il y a un autre aspect qui va apparaître directement, c'est-à-dire sans évolution. Il n'y a pas de changement. On ne trouverait pas que cet animal, on va le trouver ici comme ça, et 2 millions d'années on va le trouver comme ça, et 2 millions d'années on va le trouver autrement. C'est faux. On le trouve que cet animal, cette espèce disparaît complètement comme les dinosaures, et tout d'un coup on trouve un aspect qui va sortir, un animal qui va sortir, une plante qui va sortir, mais il n'a pas de départ, comme ça. Ça on va voir après la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran quand il parle de khalq. ويظهر نوعا آخر أكثر تطورا منه. Il apparaît un autre espèce, il peut être plus compliqué. D'ailleurs ici on voit bien que le poisson, il était aussi compliqué il y a 400 millions d'années. Il n'a pas changé, il n'a pas compliqué son ventre et tout ça, ses mâchoires et tout ça. بحيث لا توجد أي حلقة وسطية بين النوع الأول والنوع الثاني. Et on ne trouve pas d'anneau, d'attachement entre le premier espèce et celui qui vient par après. Il n'y a pas donc d'intermédiaire entre les deux. وهذا يخص عموم الكائنات الحية وبدون استثناء. Et ça va sur toutes les créatures vivantes. Il n'y a pas donc de chaîne, d'anneau entre les deux espèces. وبدون استثناء فالحلقات الوسطية لا توجد بتاتا على سطح كوكبنا لا بين إنسان وغيره من الأحياء ولا بين الكائنات الأخرى. Il n'y a pas donc de l'anneau
qui attachent les deux, comme on a dit, les deux extrêmes dans le monde entier. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas trouvé une fois. Il n'y a pas. Quand vous allez voir dans les musées, ou quand vous voyez dans les livres, le singe, le 10e, il se redresse, il a un petit bateau, l'autre un grand bateau, on va voir après les photos, Inch'Allah. Ça, c'est simplement 10e génération, il n'y a rien. Même les squelettes que vous voyez là, c'est eux qui font ces squelettes-là. Et parfois, ils sont terminés et finis les squelettes avec de plastique et de plâtre. Il n'y a absolument rien. C'est des os qu'eux-mêmes construisent. Et quand on les fait dans les musées comme ça, absolument rien. Quand on voit ce dessin-là, on va voir aussi dans les dos qui vont venir, c'est simplement des tricheries. C'est simplement des tricheries et qu'on va les montrer dans les musées, etc. et tout ça. وهذا يخص عموم الكائنات كما قلنا. سجل المتحجرات يدحض نظرية داروين. L'histoire des fossiles fait battre la théorie de Darwin. La théorie de Darwin elle est basée sur l'histoire des fossiles. Et l'histoire des fossiles elle-même va montrer l'erreur de Darwin par les savants aussi. Dans le magasin Horizon de Science, l'horizon de la science, cette revue, qu'est-ce qu'il dit? وفقا لنظرية التطور فإن كل نوع حي قد نشأ من سلف. La thèse donc de Darwin, toute l'existence, il a, comment on appelle ça, un salaf, un prédécesseur, c'est-à-dire il sort de celui-là. وبمرور الوقت تحول النوع الموجود أصلا إلى نوع آخر. Avec le temps passe, cette image qui était au départ a changé d'image. وبهذه الطريقة تكون كل الأنواع قد دخلت في حيز الوجود وحسب ما ورد في النظرية فإن هذا التحول يتتابع تدريجيا خلال ملايين السنين. وإذا كان الحال كذلك فمن المفترض أن توجد العديد من الأنواع المتوسطة التي عاشت خلال هذه الفترة الانتقالية الطويلة. Dans cette revue, la même chose, on dit que la première, c'est-à-dire la première molécule, on va dire même le poisson qu'on a trouvé maintenant, entre celui-là et celui-ci, dans le monde entier, on va trouver beaucoup de fossiles, donc des squelettes ou des os qui attachent l'un à l'autre. Parce que ça là, il faut bien le tenir. On cherche maintenant entre cette image et cette image. Cette image de l'homme, on l'a. Des squelettes des hommes, on l'a. Les squelettes des anciens singes, on l'a. On doit trouver automatiquement les squelettes et les fossiles qu'il y a entre les deux. Est-ce qu'on va les trouver rares ou abandonnés? Abandonnés. On ne peut pas trouver le premier et ne pas trouver l'intermédiaire. Impossible. C'est ça, il y a un intermédiaire entre ça. Automatiquement, dans le monde entier, on va trouver des milliers de fossiles qu'il a l'image de celui-là. Il retient aussi donc l'image, c'est-à-dire on peut trouver le corps, la moitié de corps de poisson et l'autre de crocodile. Pourquoi? Parce que c'est l'intermédiaire. Parce qu'il ne va pas se changer d'image automatiquement. Il prend le temps. Il va voir les pattes, comment ils font les dessins. Quand ils font le dessin, il y a celui-là, la patte qui va sortir la première tout doucement, mais l'autre, il reste encore d'elle. Ouais, celui-là, il va mourir, celui-là, non? Celui-là qui a commencé à se transformer, il va mourir ou pas? C'est-à-dire, on va trouver un fossile avec quoi? Avec une patte que l'autre, n'est pas encore transformée. Pour dire, voilà, c'est celui-là qui a commencé. Alors, on va trouver des milliers de fossiles comme ça. Malheureusement, on ne trouve pas. Ça, trouvé, on n'a pas encore trouvé. D'ailleurs, c'est le problème qu'il va voir Darwin lui-même, il va en parler de ça. فعلى سبيل المثال يفترض أن تكون هناك كائنات نصفها أسماك ونصفها آخر زحاوة. Exemple, qu'on peut trouver à ce moment-là des fossiles, la moitié est poisson et l'autre moitié, donc celui qui est zahawif, celui qui marche sur quatre pattes. Qui marche à quatre pattes. Hein? Quadrupède, c'est-à-dire il va commencer à marcher à la place de nager. Il va avoir des pattes. Alors, ici, est-ce qu'on peut trouver ce fossile ici? Que le premier ici, c'est-à-dire, on va trouver le poisson avec la tête, etc., des nageoires ici, mais derrière, on va trouver des pattes avec des gilets qui vont commencer à marcher. Pourquoi? Parce qu'il va évoluer. Il ne va pas sortir comme ça. Est-ce qu'on a quelque chose de ça? Jamais.
أو يفترض أن تكون قد عاشت بعض الزحاوف الطيور التي اكتسب بعضها من خواص الطيور بالإضافة إلى خواص الزواحف التي تتمتع بها فعليا. Ou alors trouver aussi un fossile qui est la moitié d'un dinosaure et la moitié d'un oiseau, avec un aile et l'autre c'est les griffes. Est-ce qu'on a ça? Non. Parce que l'évolution c'est ça. Ça c'est l'évolution. Je ne sais pas si vous voyez. Ce genre de dessin ici te montre comment il doit évoluer. C'est-à-dire qu'on doit trouver ce genre de squelette. Si on a une patte d'un singe comme ça, et après ça va devenir une patte animale. Ces deux pattes ils vont se transformer directement ou tout doucement. Tout doucement. On doit trouver un squelette, un fossile qui s'est transformé, pas d'une patte à un singe, à une patte animale donc de l'homme. Eh bien, toutes ces photos-là, normalement, quand on dit que c'est transformé, on doit trouver des fossiles de ce genre-là. Des pattes d'un singe, avec une patte, avec 4 pattes, avec les mains longues, avec des griffes, et ainsi de suite. Mais on n'a jamais trouvé ce genre de fossiles. Absolument. Même encore pire, il te dit ici, dans l'écran, puisqu'il se transforme, vous regardez les mains des singes, normalement, quand ils vont commencer à se transformer, on doit trouver des fossiles qui sont déformés, qui commencent à modifier de l'image, c'est-à-dire de la patte de singe, que ça va devenir la main d'humain. On doit trouver le fossile. Comment ça se fait qu'on a la main du singe et on a la main d'humain, mais on n'est pas les fossiles entre ces deux mains? Comment il a commencé à se transformer, à changer d'aspect? On n'en a pas. Même les yeux qui vont être remontés dans l'écran, les yeux qui vont être en bas. Est-ce qu'on a ce genre? Le cerveau qui va commencer à devenir grand et devenir petit. On va trouver dans la tête, la tête quelque chose qui change, qui devient petit, qui va grandir. Le cerveau, il a dit qu'il était petit d'un singe, d'accord. Il a commencé à se transformer et devenir grand. Où est-ce qu'il est? Ici, il te dit تبين السجلات الحفرية أن الأنواع الحية كانت قد ظهرت التطور c'est-à-dire دفعة واحدة وببنيات مختلفة تماما. Stephen Guy Gould il dit que les aspects qu'on a ici, on les voit dans les couches de terre apparaître comme ça spontané. C'est-à-dire on a un fossile mais spontané, on ne trouve rien dans le lieu qu'on cherche, quelque chose qui a commencé à changer au fur et à mesure. وإنما ظلت على حالها دون تغيير على مدى كثير من العصور الجيولوجية. Et elle est restée sur son aspect des milliers et des milliers d'années, comme on avait avec le poisson que le compte ici n'a pas changé. Ce qu'on va voir avec des autres aussi fossiles. ويسلم ستيفن جاي جولدن ومن علماء الحفريات بجامعة هارفارد بهذه الحقيقة حيث يقول. Alors qu'est-ce qu'il dit sur sa femme, qui est spécialiste donc de la géologie et dans le hafriyat aussi, dans les recherches donc des fossiles. كشف التاريخ معظم الأنواع المتحفرة عن خاصتين مختلفتين تتعارضان مع فكرة التطور التدريجي على مراحل وهما. Il dit, on a montré avec les fossiles qu'il y a deux choses majeures dans cette recherche des fossiles, qu'il y a deux choses contrariées la thèse et l'hypothèse de Darwin. الثبات فمعظم الأنواع الحية لم تبدو أي تغيير في أي جهة قط طيلة فترة وجودها على وجه الأرض. On trouve donc des fossiles qui n'ont pas changé. Celles qu'on voit encore maintenant dans la mer et des millions d'années, c'est la même chose. Il n'y a pas de changement. والبنية التي كانت تختص بها لحظة تطورها الأول مرة في ذات البنية التي كانت لها في لحظة اختفاء من السجلات. Alors cette chose-là qui vit, qui a un corps, celle qu'on trouve dans les fossiles, c'est la même chose, celle qu'on trouve maintenant actuellement dans la vie c'est-à-dire contemporaine. وعادة ما يكون التغيير شكل محدود وليس له وجه معين. On trouve parfois une petite modification, mais pas quelque chose de remarquable. ظهور فجأة فأيما نوع في أي منطقة محلية لا يظهر عن أسلافه تدريجيا بالخضوع للتغيرات على مراحل. Dans toutes les recherches, on n'a jamais trouvé quelque chose de changement, c'est-à-dire tout doucement. On trouve simplement des ossements, ils ont une forme, et tout d'un coup on trouve des ossements, ils ont une autre forme. Mais entre ces deux ossements, ces fossiles, il n'y a pas d'intermédiaire.
وإنما يظهر دفعة واحدة ومتشكل تماما. بيد أنه لو كان التطور قد حدث كان من المتعين أن يحفر سطح الأرض بملايين الحفريات المتعلقة comme on avait dit. S'il y avait cette thèse-là, on trouverait plusieurs de fossiles qui est intermédiaire entre les deux fossiles qu'on a entre les mains. Et si on regarde ici, regardez ça. Ça, on l'a trouvé sur le fossile d'un crabe des millions d'années. Et celui-là, ce qu'on a maintenant. Pas de différence. Et le même. Il n'y a pas d'intermédiaire entre celui-là et celui-ci. La même chose quand on regarde celui-là, qu'il est devenu carrément un rocher, un oiseau avec le grand bec, les mêmes qu'on a maintenant. Pas de changement. La même chose, celle qu'on trouve là avec des épines de la mer. Un ourson. Le même. Un ourson des millions et des millions d'années. Le fossile, il est ici, mais est le même qu'on a contemporain, mais pas d'intermédiaire entre les deux, pas de changement. La même chose. Beaucoup d'animaux, parce que je ne vais pas ramener tout, parce que c'est immense ce qu'ils ont. La même chose comme la tortue. Ils te disent encore ce qui est plus flagrant, on n'a jamais trouvé un animal qui ressemblerait à la tortue avec sa maison. La tortue a toujours été la tortue. Il n'a pas quelque chose d'avant. Rien. Il a toujours été avec sa maison. Construction de la maison. Quel poisson qu'il avait fait le corps ici, la maison avec le cri. Rien. السلحفاة كانت دائما سلحفاة كما فشلت نظرية التطور في تفسير المجموعات الأساسية للكائنات الحية مثل الأسماك والزواحف فإنها لم تستطيع كذلك أن تفسر أصل أنواع ضمن هذه المجموعات على سبيل المثال السلاحف وهي نوع من الزواحف. Alors ce sulahfat ici qui est sorti sur terre et qui marche à quatre pattes, il n'a pas d'adam. Il n'a pas de prédécesseur. Il a toujours été avec sa maison. Et toutes les fossiles qu'on a trouvés, on l'a trouvé avec sa carcasse, avec sa maison. ونقلا على مصدر تطور بحلول منتصف العصر التريساني, ça on va parler avec les couches de terre dans les دروس qui vont venir إن شاء الله. التي تنحدر منها السلحفاة على الأرجح يكاد يكون معدوما تقريبا دائرة المعارف البريطانية. ولا يوجد فرق بين متحجرات السلاحف القديمة وبين أعضاء هذا النوع الباقي اليوم على قيد الحياة. وبعبارة بسيطة لم تتطور السلاحف لقد كانت دائما سلاحف منذ خلقت بهذه الطريقة. Que les tortues n'ont jamais été changées ou modifiées et ils ont toujours des tortues. Il n'y a pas d'évolution ou quoi que ce soit. الأشكال انتقالية ويشير دعاة التطور إلى هذه الكائنات الخيالية. Car toutes les images qu'ils nous donnent dans les livres, etc., c'est des images simplement des, comment on appelle ça, donc khayaliya. Imagination. C'est tout, c'est simplement l'imagination. Ils te disent j'imagine que ça doit être comme ça, que ça fait comme ça, mais il n'y a rien de concret, rien de touchable. J'imagine khayaliyat faqat. Et parfois, ça, heureusement que si ça arrêtait simplement à imaginer. Mais ils vont faire des mensonges, ils vont faire de la tricherie pour essayer de convaincre les gens de leur théorie de quoi ils parlent. ويشير دعاة التطور إلى هذه الكائنات الخيالية التي يؤمنون بها أنها قد عاشت في الماضي باسم الأشكال الانتقالية. وإذا كانت مثل هذه الحيوانات قد عاشت بالفعل فيفترض بإذن أن توجد منها البلايين من حيث العدد والتنوع. وأهم من ذلك يفترض أن تكون بقايا هذه الكائنات الغريبة موجودة في سجلة متحجرات كما يفترض أن يكون عدد هذه الأشكال الانتقالية أكبر بكثير من عدد الأنواع الحالية من الحيوانات. ويفترض أن توجد بقايا في جميع أنحاء العالم comme on a dit. Ces chaînes qui on appelle l'anneau mafqoud, le noyau mafqoud, introuvable, l'anneau manquant, le chaînon manquant. Normalement ces chaînons c'est cela qui doit être en plus, c'est-à-dire si on creuse ce qu'on trouverait, ces chaînons on va les trouver plus que celui de la base. Les fossiles là, les chaînons, mais on cherche maintenant le lien entre les deux. Normalement on va les trouver par des millions et par des milliards, mais dans toutes les recherches on ne trouve pas.
et tout le darwinisme, toute l'étude, on cherche après ce chaînon, après cet anneau, qui est entre les deux. Et chaque fois qu'on dit on a trouvé quelque chose, il apparaît que c'est faux comme on avait avec le poisson ici. وأهم من ذلك يفترض أن تكون بقايا هذه الكائنات الغريبة موجودة في سجل المتحجرات وفي كتاب أصل أنواع dans le livre L'origine d'espèces de Darwin lui-même. فسر داروين ذلك بقوله. Si on revient au livre donc de Darwin, يعني l'origine d'espèces, qu'est-ce qu'il dit? إذا كانت نظريتي صحيحة. Et c'est ça le problème. Darwin lui-même, quand l'entend, il parle. إذا كانت نظريتي صحيحة. Si ma théorie, mon hypothèse, elle est juste. Et sur ça, tu vas te baser quoi? Un aqida, un dogme. Qu'est-ce qu'on a dit dans nos autres départs? L'aqida, le dogme, c'est quoi? C'est une étude concrète, une science concrète. Une règle, un canon. Là, je fais un dogme. Je fais une aqida, une croyance. Tu ne peux pas venir me le changer, toi, aujourd'hui ou demain. Tu vas venir demain me dire que la terre n'est pas ronde. Impossible, khalas. Peut-être qu'avant que les gens montent, etc., le bois, c'est possible. Mais maintenant, je suis arrivé à un aqd, à une foi, une croyance que la terre elle est ronde. Que les planètes sont rondes. Alors, qu'est-ce qu'il dit Darwin? إذا كانت نظريتي صحيحة, si mon hypothèse elle est juste, فمن المؤكد أن هناك أنواعا لا حصر لها من الأشكال المتوسطة قد عاشت في الماضي. Alors, il n'y a pas de doute qu'il doit y avoir des fossiles, mais qui sont déformés. Ils ne sont pas ni singes ni humains. Moitié, parce qu'on a vu parfois des images là, donc qu'on appelle la moitié cheval, moitié humain. On voit la tête comme ça dans les mutants. Hein? Non, c'est la Grèce. Le signe. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Des légendes. Les centaures. Le centaure. Voilà. Là, on n'en a pas ça, c'est simplement des khayals. C'est une légende grecque. Au point de le cite ici, la revue mondiale, il a écrit dans la revue mondiale Adieu le signe. Adieu le signe. Car ils ont fait la recherche, c'est un mensonge. C'est une tête d'un singe qu'ils l'ont fait sur un corps humain. Ah, c'était un mensonge. Un mensonge. Je ne savais pas que c'était. Ils ont fait quoi en fait? Ah oui, c'était construit. Ah, d'accord. Non. On va voir après des constructions. Des têtes que vous voyez dans le musée, c'est des têtes mélangées avec des ossements de singes et humains. Et même le corps, complètement. Et pour ça, c'est la revue ici. Regarde le titre qu'il va dire. Adieu le signe. Fini le signe. C'est une revue anglaise ça? Science, oui. Ah, science. Science, oui, qu'il a écrit. Adieu le signe. Fini le signe. Alors, et s'il te dit Darwin, إذا كانت نظريتي صحيحة فمن المؤكد أن هناك أنواع لا حصر لها من الأشكال المتوسطة قد عاشت في الماضي. Il doit trouver des choses qui la chaîne entre les deux, qui doit être vécue celle-ci. Mais إذ تربط هذه الأنواع معا كل الأنواع التابعة لنفس المجموعة برباط وثيق جدا pour faire l'enchaînement avec chaque espèce, c'est-à-dire les plantes et les animaux, les poissons, les crocodiles, les hommes, les singes. On doit trouver des chaînes, des anneaux entre les deux. وبالآتي لا يمكن أن تتوفر أدلة على وجودها في الماضي إلا بين بقايا المتحجرات. Darwin, il te dit alors, il faut chercher dans le fossile, il faut chercher donc profondément. On doit trouver cette chaîne, cet anneau qui nous manque. وكان داروين نفسه على دراية بغياب مثل هذه الأشكال الانتقالية. Darwin, il était sûr lui-même, il parle de cette chose-là qu'on a montrée, intermédiaire. Ce genre donc de corps un peu modifié, moitié comme ça et moitié comme ça. Lui-même, il dit qu'il doit trouver ça, mais comme il ne le trouve pas, il va dire à la fin, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. ولكنه كان يأمل العثور عليها في المستقبل. Darwin, il souhaitait qu'il va un jour trouver l'anneau qui manque. Dans tout, hein, ce n'est pas simplement entre singe et humain, non, dans toute la création qu'il avait dit comme hypothèse et théorie. وعلى الرغم من آماله فقد أدرك أن أكبر حجر عثرة على طريق نظريته هو هذا الإشكال الانتقالي المفقود. لذلك كتب في كتابه أصل الأنواع في فصل صعوبات نظرية ما يأتي.
Il a écrit dans son livre L'origine d'espèces إذا كانت الأنواع قد انحدرت من أنواع أخرى عن طريق التسلسل الدقيق. Il dit c'est l'espèce ils sont descendus d'autres espèces avec l'évolution plus compliquée. فلماذا إذا لا نرى في كل مكان أعدادا لا حصر لها من الأشكال الانتقالية. Pourquoi on ne trouve pas dans le monde entier plusieurs fossiles qu'il y ait intermédiaire entre ces deux choses-là. لماذا لا تكون الطبيعة كلها في حالة اختلاط. Vous avez vu l'image? Il dit pourquoi le monde ne serait pas des fossiles un peu mélangés. Pourquoi? Regarde sa thèse, lui, il sait bien de quoi il parle. Nous, on a fait simplement le singe, et on a fait un peu le singe redressé comme ça, etc. Et lui, il te dit لماذا لا تكون الطبيعة كلها في حالة اختلاط. Pourquoi on ne trouverait pas sur Terre des ossements, des os tout à fait mélangés, c'est-à-dire des modifications, comment on appelle ça, handicap, des mutations, parce qu'on parle aussi, donc on a parlé de mutation, on va voir la mutation après, donc quand on va rentrer dans la diète et calculer combien donc, des chromosomes dans l'homme, combien de chromosomes dans le chien, dans la carotte, dans le lapin, vous allez dire, ils sont fous ces gens-là de dire des choses comme ça. On va arriver encore à ces chromosomes, de calculer le chromosome de singe et le chromosome humain. Et vous allez voir quel chromosome qui est plus proche d'humain, celle de la carotte ou celle d'orange, ou le singe lui-même. Lui, Darwin, il te dit pourquoi on ne trouverait pas sur Terre des fossiles, vraiment un champ de bataille, de tout mélange, de toute des ossements sortir le pied par ici, une tête d'un poisson, d'un humain par ici, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'évolution, c'est comme ça, un changement. Vous allez dans la carcasse des voitures, si vous prenez les carcasses des voitures, les anciennes jusqu'à maintenant, vous allez trouver c'est quelque chose qui ressemble, en suivant l'alignement. Il dit pourquoi on voit ces fossiles comme on le voit maintenant, bien détaillés, bien déterminés. Le singe il est bien déterminé, l'homme il est bien déterminé, les plantes elles sont bien déterminées, bien calculées, c'est-à-dire bien présentées, bien dessinées. Il n'y a pas ce genre donc d'handicap. بدل من أن تكون الأنواع كما نرى محددة تحديدا واضحا ولكن وفقا لما ورد في هذه النظرية ينبغي أن يكون هناك عددا لا نهائي من الأشكال الانتقالية. لماذا إذا لا نعثر عليها مطمورة بأعداد لا تعد ولا تحصى في قشرة الأرض. Des trous qu'ils ont fait des recherches et des milliers et des milliers. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils sont encore, maintenant encore à creuser. Plus que les Juifs en Jérusalem. Ils sont en train de creuser pour trouver ce fameux ma'bad donc de David. Absolument. Ils trouvent au contraire. Ils trouvent simplement des traces des Arabes qui sont passés par là. لماذا لا نجد الآن في المنطقة المتوسطة التي تتسم بظروف حياة متوسطة أنواع متوسطة تربط بصفة دقيقة الأشكال البدائية بالأشكال المتقدمة. لقد حيرتني هذه الصعوبة منذ فترة طويلة من الوقت. Darwin, il dit, ce problème me tracasse beaucoup. Ce problème donc de cette vie, des ossements que je trouve normal et je ne trouve pas quelque chose qui est un handicap entre les deux. وتمثل التفسير الوحيد الذي استطاع داروين أن يقدمه لمواجهة هذه الاعتراضات في الحجة القائلة. Alors la seule excuse que Darwin a trouvé pour répondre à sa question, pourquoi il ne trouverait pas ce genre d'ossements, ce genre de fossiles qui sont un peu bizarres, hein, des monstres, hein? La réponse est celle-ci. بأن سجل المتحجرات الذي اكتشف حتى هذا الوقت لم يكن كافيا وأكد أنه عند دراسة سجل المتحجرات بالتفصيل سيتم اكتشاف الحلقات المفقودة. Alors il dit Darwin, pourquoi? Parce que la recherche, l'histoire des fossiles n'est pas bien finie. On ne l'a pas approfondie, il faut chercher. Et plus tard, on va les trouver. Voilà une thèse. C'est pour ça qu'ils cherchent encore maintenant. Oui, ils cherchent maintenant. Voilà la thèse. Et sur ça, tu te bases d'étudier les enfants pour ça. Il te dit aux écoles ce genre de théorie
et que lui-même, celui qui a fait sa théorie, te dit, j'arrive pas à comprendre pourquoi je ne trouve pas des ossements un peu handicapés, des monstres, des yeux par ici, parce qu'il va faire, tu vois, les yeux ils sont ici, tout d'un coup le cran va changer, les yeux comment on appelle ça, le caméléon va sortir ici, on ne trouve pas ces os-là, comme il a fait dans des trous ici, avec les têtes ici. Pourquoi on ne trouve pas? Eh bien, il te dit parce que la recherche n'est pas bien approfondie. Et on trouvera plus tard combien? Ça fait 150 années qu'ils sont dans les trous à rechercher, de Darwin. Et on ne trouve même pas une fois un fossile. Rien, même un gramme de rien. Nubu'at Darwin, alors la prophétie de Darwin qu'on va trouver plus tard. ونتيجة إيمان دعاة التطور بنبوءة داروين ما زالوا يفتشون على المتحجرات ويحفرون في كل بقاع الأرض منتصف القرن التاسع عشر باحثين عن الحلقات المفقدة. Ils sont toujours à la recherche de cet anneau qui est مفقود, introuvable, manquant, maintenant actuellement. وعلى الرغم من جهودهم الحثيثة لم تكشف حتى الآن أي إشكال انتقالية. وقد أثبتت كل المتحجرات المتكشفة أثناء الحفر أنه على عكس ما يعتقد دعاة التطور فإن الحياة قد ظهرت على الأرض فجأة في تكوين كامل. وبينما كان دعاة التطور يحاولون أن يثبتوا أنظريتهم تسببوا في دون قصد في انهيارها. Les darwiniens, à force de chercher dans leurs fossiles pour prouver au monde qu'on vient de ça, à cause de leur recherche, a fait tomber leur thèse. À chaque fois qu'ils découvrent un ossement ou quelque chose dans le monde entier, à chaque fois que maintenant, à partir de maintenant, ce n'est pas d'aujourd'hui simplement, d'hier, d'avant-hier, ce qui va venir, à chaque fois qu'ils trouvent quelque chose, ils vont dire voilà ce qu'il nous manque. Quand ils vont l'étudier, ça fait diminuer de leur thèse et leur théorie. On va voir encore avec les fossiles qu'on va trouver donc en 2004 aussi. وقد اعترف عالم المتحجرات الإنجليزي المشهور دريك آجر. دريك آجر, un spécialiste donc des recherches d'histoire des fossiles, qu'est-ce qu'il dit? بهذه الحقيقة على الرغم من كونها أحد دعاة التطور قائلا. Celui-là, ce Drake Hager, lui aussi fait partie des darwiniens. Il fait aussi donc des grands chercheurs donc, de cet anneau qui manque. Qu'est-ce qu'il dit? تتمثل نقطة الخلاف في أننا إذا فحصنا سجل المتحجرات بالتفصيل. Si on regarde bien dans l'histoire des fossiles, سواء على مستوى الترتيب أو الأنواع, soit qu'on le cherche au degré ou soit espèce, c'est-à-dire le degré, celui-là il était à telle année, telle année, telle année, ou alors celui-là ressemble à celui-là, des dons sortent. فسنكتشف مرارا وتكرارا, on va trouver à chaque fois عدم وجود تطور تدريجي بل انفجار فجائي لمجموعة واحدة على حساب الأخرى. Il dit à chaque fois, si on regarde l'histoire des fossiles, on va trouver les fossiles, ils sont apparus comme ça, spontanés. Toutes les créations, que ce soit animal, que ce soit humain, que ce soit des plantes, dans toutes leurs recherches, quand ils le mettent en degré ou en espèce, ils trouvent que ces choses-là, elles sont apparues spontanées, il n'y a pas d'évolution qui est changée d'aspect à l'aspect. ويعلق داعي من دعاة التطور هو عالم المتحجرات بلانتوك مارك كازارنكي. إن المشكلة الأساسية في إثبات النظرية تمكن في سجل المتحجرات أي آثار أنواع للمنقرضة المحفوظة في تكوينات الجغرافية للأرض، ولم يكشف هذا السجل قط أي آثار للإشكال المتوسطة التي افترضها داروين، وعوضا عن ذلك تظهر الأجناس وتختفي فجأة، ويدعم هذا الشذوذ حجة دعاة الخلق القائلة بأن الأنواع قد خلقها الله. Alors qu'est-ce qu'il dit ce Blanco Marc? Il dit dans toutes les recherches qu'on a fait, à la place de trouver quelque chose qui montre qu'il y a un enchaînement, qu'il y a une base, il dit on trouve le contraire, chaque aspect, chaque date, chaque lieu, que c'est des créateurs qui sont créés spontanés. Qu'est-ce qu'il va dire à la fin? ويدعم هذا الشذوذ حجة دعاة الخلق القائلة بأن الأنواع قد خلقها الله. Il dit toutes nos recherches donnent une force. Tout ce qu'on a trouvé dans les semaines et les fossiles, dans toutes nos recherches,
on trouve le contraire de ce qu'on dit, mais on donne une force à ceux-là qui disent c'est Allah Azza wa Jal qui les a créés, car Allah Azza wa Jal dit khalaq, il n'a pas dit tatawwarat. Il dit tout ce qu'on a trouvé, c'est simplement renforce la thèse de ceux-là qui croient que le Créateur est Allah Azza wa Jal. وقد اضطر دعاة التطور أيضا إلى التعامل مع عدم الجدوى من انتظار ظهور الأشكال الانتقالية المفقودة في المستقبل وذلك حسب ما أوضح أستاذ علم المتحجرات بجامعة غلاسكو نيفل جورج. Celui-ci, un spécialiste aussi dans la recherche, qu'est-ce qu'il dit? Comme dans la recherche des fossiles ici, Nivell George Nivell, il dit لا داعي للاعتذار, il n'y a pas d'excuse. عن فقر سجل المتحجرات, il n'y a pas d'excuse à la pauvreté donc les fossiles. Donc l'histoire des fossiles c'est très pauvre. فقد أصبح هذا السجل غنيا لدرجة يكاد يعتذر معها السيطرة عليه. Il dit l'histoire des fossiles c'est devenu tellement grand, immense, car quand tu rentres dans leur laboratoire, là, des rayons, des boîtes, des ossements, il dit c'est immense, c'est des millions qu'il y a là-dedans, qu'ils ont creusé, qu'ils sont sortis de terre. Ma'a as-saytara, on n'arrive même pas à contrôler. Il devient fou avec ces ossements-là qu'ils trouvent. Où ils n'arrivent pas à contrôler ces boîtes et de placer ces os et ces ossements et ces fossiles. C'est-à-dire, ce n'est pas ça qu'il nous manque des fossiles, c'est simplement là qu'on n'arrive pas à trouver. مع السيطرة عليه وأصبح لاكتشافه يسبق التكامل ومع ذلك ما زال سجل المتحجرات يتكون بشكل أساسي من فجوات. Il dit chaque fois qu'on trouve un fossile, on lui trouve qu'on doit donner une place, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire on va lui trouver une boîte toute seule, une place pour celui, c'est-à-dire une autre directive pour lui, une autre directive pour lui, une autre directive pour lui, et alors ils sont en train de placer, il dit qu'on n'arrive plus à contrôler ce genre de fossiles, c'est immense, alors il n'y a pas d'excuse à dire qu'on va trouver quelque chose encore entre l'anneau qui manque, ou surtout quand on dit, en général, qu'est-ce qu'on doit trouver? C'est là le problème ici. Il dit هناك تناقض كبير في نظرية داروين فهو يقول البقاء الأصلح ويقول بأن بين الإنسان والقرد حلقة مفقودة. Darwin qu'est-ce qu'il dit? Il dit entre le singe et l'humain un anneau manquant. Il reconnaît ça. Il y a un anneau manquant. أكثر تطورا من القرد ولكنها اختفت. Et l'anneau qui est entre homme et le singe, il est plus évolué, il est plus important. Dans la thèse de Darwin, c'est quoi? Moins compliqué, plus compliqué, plus compliqué. L'anneau qui manque ici, il est plus compliqué que le singe, car c'est l'anneau qui va passer à l'homme, plus intelligent. Cet anneau qui manque, il est moins que le singe, plus fort que le singe et moins que l'humain. C'est cet anneau qu'on a besoin. Alors, pourquoi il manque? Pourquoi on ne la trouve pas? Darwin, qu'est-ce qu'il nous dit? Celle qui est forte, c'est celle qui résiste. Celle qui est faible, disparaît. C'est la thèse. Le faible, on ne le verra plus. Le plus fort, alors l'anneau ici, donc de singe, et celle-ci, qui est le plus fort? Qui est le plus compliqué? Qu'est-ce qu'on va trouver? Celui-là ou le fossile de singe? Celui-là on doit trouver. Plus fort. Celui-là il doit disparaître. Le singe ici, le départ, il doit disparaître. Si on le trouve, on le trouvera. Et la pièce qui vient après lui, c'est celle-là qu'on va trouver. On va la trouver moins que les pièces humaines. Mais qu'on ne la trouve même pas. Et qu'on trouve des ossements de singe de celui-là à l'abandon. Alors, cette thèse-là qui lui dit وهي الأصلح وبقية القرد الأقل تطورا منها كان يجب حسب البقاء الأصلح أن تبقى الحلقة المفقودة وتختفي القردة. En général, si on cherche dans les fossiles, on va trouver le fossile de quoi? Celle qui est plus compliquée que le singe. Et celle des singes, les fossiles du singe doivent disparaître. Mais
malheureusement, ce l'anneau, qu'on ne le trouve pas, on va chercher, Inch'Allah, mais on ne va pas chercher avec eux, non, on arrête, là, ça c'est bon. Nous, on va chercher donc quelque chose maintenant, l'autre là, de l'intérieur de corps humain et l'intérieur de corps singe, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, ici, on va voir simplement, je sais pas, c'est... Ça, c'est quoi? Un vélo. Les premières voitures, hein. Ah, Quelle voiture? Tu vois pas le volant et tout ça, les roues là-dedans. Ah, la première voiture, regarde. Et si je te fais ça maintenant, et je te dis que ça vient de ça, mais que je ne trouve pas à l'intérieur l'intermédiaire, tu vas rigoler. Regarde la voiture et regarde le départ. Par contre, si je te fais autre chose, je te fais comme ça, d'accord? Tu vas me dire là, mais ça va. Si je te donne ça, vous avez vu là, comment il change? Ça, c'est les voitures, l'évolution. Et à la fin. Et Darwin, lui, il a ça, il a ça. Et il te dit, je cherche celle de Mélie, il a disparu. On te dit, non, celui-là, ils sont apparus spontanés, ceux-là, ils sont apparus spontanés. Il n'y a rien de milieu s'il n'y a pas d'évolution, tu vas trouver ça. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.